Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Reolink, une marque que j'apprécie beaucoup, propose de nouvelles caméras de surveillance. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de leurs tout derniers modèles, la Duo PoE qui, comme son nom l'indique, est une caméra filaire qui est alimentée directement par un câble Ethernet. Elle bénéficie d'un certain nombre d'atouts, on va en parler dans cette vidéo. Bon, d'abord à poil, je veux bien sûr parler de l'unbox. La marque m'a envoyé la caméra dans une simple petite boîte en carton, c'est pas dans les habitudes de Reolink. Je pense que c'est parce que c'est un exemplaire de test, je l'ai reçu avant le lancement de la caméra. Regardons les accessoires, un tournevis, un câble réseau, des vis et supports de fixation, des notices et c'est tout. La caméra est assez imposante et lourde, elle pèse 650 grammes, mesure plus de 10 cm de large et presque 20 cm de long. Son corps est composé de métal principalement, la marque Reolink apparaît sur le côté. En dessous nous apercevons l'emplacement micro SD caché dans une trappe, tandis qu'à l'avant est disposé deux objectifs car cette caméra propose un large champ de vision de 150 degrés. On voit des LED infrarouges et d'autres qui font office de mini projecteurs. Un micro est situé entre les deux yeux. Le haut-parleur est lui caché sous la caméra. La caméra intègre un cordon pour relier le câble réseau et un autre pour l'alimentation mais que je n'utilise pas. La fixation avec le support vous permet de le placer presque n'importe où, sur un pan de mur, un plafond, bref à l'extérieur car elle est faite pour ça. Elle dispose d'une certification IP66, elle ne craindra pas la pluie. On branche la caméra sur un switch PoE pour l'alimenter. Alors oui, ça ne va pas convenir à tout le monde. Là, moi, à titre personnel, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, on va dire que l'avantage là sera peut-être d'avoir un flux plus stable. Parlons maintenant de la mise en route. Alors c'est vraiment bidon. On branche bien sûr d'abord la caméra. Ensuite, on télécharge l'application Reolink qui est disponible sur Android et iOS. Dans un premier temps, comme souvent, il faudra se créer un compte. Une fois qu'on est sur la page d'accueil, il faudra appuyer sur le petit bouton plus pour ajouter une nouvelle caméra. L'application vous demandera tout simplement de scanner un QR code qui est présent sur la caméra. Puis, il faudra renseigner un mot de passe et le confirmer. Cela va notamment nous permettre d'accéder à cette caméra à distance par l'intermédiaire d'une application qui est aussi disponible sur PC ou alors tout simplement via un navigateur web. Je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo. Intéressons-nous d'abord à l'application Reolink, ainsi qu'aux possibilités offertes par cette caméra. Sur la page d'accueil, vous apercevez les flux de deux caméras, l'Argus que j'ai testé il y a quelques mois et la Duo. Commençons par accéder au flux direct. On voit apparaître non pas une, mais deux images à l'écran. Je rappelle que la caméra est équipée de deux objectifs. C'est normal, Duo 1 et Duo 2. On peut afficher les flux ensemble ou séparément. En bas, vous pouvez écouter et parler avec des personnes situées à proximité de la caméra ou lancer la lecture d'une vidéo enregistrée précédemment. Vous avez accès à un calendrier. En appuyant sur le flux direct, plusieurs options vont apparaître à l'écran. Une cloche pour activer l'alarme de la caméra, une lampe de poche pour activer le mini projecteur, une touche pour scinder ou fusionner les deux flux et une touche pour passer du mode infrarouge au mode classique. En bas, nous retrouvons des touches que l'on retrouve très souvent dans ce genre d'application pour faire une capture, lancer un enregistrement vidéo ou mettre les flux en pause. Dans les paramètres, on peut apercevoir plusieurs informations. L'espace de stockage restant sur un micro SD, alerte de détection va permettre de délimiter une zone précise seulement et cela pour les deux objectifs. La sensibilité de détection de mouvement mais aussi et surtout la détection intelligente de mouvement selon la vitesse de déplacement d'une personne ou d'un véhicule. On peut aussi définir les détections sur la taille d'un objet. Cela est vraiment facile à configurer. Les paramètres d'enregistrement sont très complets selon les horaires et que l'on veuille détecter uniquement des personnes ou des véhicules en mouvement. Sans oublier la durée des enregistrements post-mouvement, ça peut aller de 15 secondes à 1 minute au maximum. Les alertes push sont totalement paramétrables. Voici un exemple d'alerte reçue sur le smartphone. Donc un petit truc que je regrette par rapport aux alertes push, c'est qu'on n'a pas déjà une prévisualisation de ce que aurait filmé la caméra. Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur d'autres appareils. C'est dommage que là, ce ne soit pas le cas. Cette caméra va aussi permettre le téléchargement des vidéos via un serveur FTP. Il suffit de renseigner des informations demandées. On peut mettre un masque pour éviter de filmer chez son voisin, un paramètre qu'il vaut mieux privilégier pour ne pas avoir d'ennui. Voilà, comme ça on a fait vraiment un tour complet de l'application Reolink pour que vous puissiez voir les différentes options disponibles. Mais ce n'est pas encore totalement terminé, je vais maintenant vous parler de l'application PC. Cette caméra ne supporte pas tous les protocoles, par exemple ici il n'est pas question d'OnVIF. D'ailleurs vu que je ne me souviens pas de tout ce qu'elle prend en charge, je vous l'affiche à l'écran, c'est beaucoup plus simple. Rappelez-vous, au début, lors de l'initialisation, il a fallu rentrer un mot de passe. Ce mot de passe va vous servir en fait à accéder au flux direct à distance via soit l'application PC
ou alors via un navigateur web. C'est vraiment magnifique. Pour visionner les flux des deux objectifs, il faut penser à scinder l'écran en 4. On va retrouver des options similaires que sur l'application du smartphone, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Reolink permet notamment de faire des enregistrements via l'application du PC, c'est plutôt bien fichu, tant mieux. Via un navigateur web, on peut accéder au flux direct comme je le disais juste avant. Voici comment ça fonctionne. Il faut mettre l'IP de la caméra et son mot de passe. C'est très fonctionnel également, ça marche très rapidement, notamment si vous ne désirez pas vous encombrer d'une application dédiée. On va désormais parler de la qualité audio et vidéo. Vous m'entendez à travers le micro de la caméra actuellement. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on peut communiquer dans les deux sens. Et je trouve que l'on n'a pas trop de difficulté à se faire comprendre de son interlocuteur. Le micro se montre un peu trop sensible peut-être. Il est possible que dans les environnements plus bruyants, le résultat soit moins glorieux. L'image est largement exploitable pour ce type de produit. Nous obtenons une image 2K, soit 2560 par 1440 pixels, à 25 images par seconde. L'angle de vision est très large, 150 degrés. Je remarque une distorsion de l'image sur les côtés, mais aussi au centre. De nuit, nous obtenons une excellente qualité, que ce soit via l'infrarouge, qui profite d'une portée maximum de 30 mètres. Voici le résultat avec le mini projecteur LED. Sa puissance atteint les 560 lumens, ce qui me semble amplement suffisant pour couvrir une zone assez importante. Cette fois, on obtient une image en couleur très nette. Rien à redire là-dessus. En plus, on peut régler l'intensité de puissance du mini projecteur. Aussi définir dans les paramètres si on préfère utiliser l'infrarouge ou le projecteur par défaut. Reolink propose sa caméra duo dans plusieurs configurations. Là, j'ai testé la version PoE, mais il existe aussi une version Wi-Fi, une version Wi-Fi batterie et enfin une version 4G. Donc là, il y a vraiment du choix, notamment si le filaire vous fait peur. Parce que c'est pas forcément la caméra non plus la plus pratique à installer chez soi, faut le reconnaître. La version PoE est disponible actuellement en précommande sur le site de Reolink à partir de 123 €. Donc je disais précommande car l'appareil sera commercialisé à compter du 30 novembre si je me fie aux informations communiquées par le site. Dans tous les cas, c'est une bonne caméra qui fait le job. Moi, j'ai pas personnellement trouvé de vrais points noirs à l'utilisation de cette caméra. On va dire qu'elle a quand même un bon rapport qualité-prix pour le coup. Et personnellement, j'ai toujours été satisfait de Reolink jusqu'à présent. Si ce produit vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien juste en bas en description. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette caméra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.